Quelqu'un doit avoir soif de qui? De Dieu, n'est-ce pas? Wow. Jean, le chapitre 7, le verset 37 à 39. Nous prenons nos livres dans le livre de Jean, le chapitre 7, à partir du verset 37 à 39. Alléluia. Mais avant, je vais lire au verset 1er pour que vous compreniez. Soyez disposés. Si le sommeil vient, tu chasses le sommeil. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Jean, au verset 1er, après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret. Lorsqu'il désire paraître, si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Alléluia. Amen. Et au verset 8, le Seigneur dit, montez-vous à cette fête. Pour moi, je nie mon point parce que mon temps n'est pas encore accompli. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au verset 37, quelqu'un suit la parole de Dieu. Amen. Au verset 37, 38 à 39, le Seigneur dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Amen. On va reprendre ces paroles ensemble, peuple de Dieu. Le dernier jour, le jour de la fête, c'est-à-dire que le jour de la fête des tabernacles, c'était mon verset, mais je suis reparti au premier pour comprendre qu'il y avait une fête. Et c'était la fête des tabernacles. Alléluia. Voilà, je vais vous expliquer tout à l'heure. Et donc, pendant le déroulement de la fête, Jésus maintenant va s'écrier. Alléluia. C'était le dernier jour, entre le 7e et le 8e jour de la fête. Et Jésus va s'écrier que celui qui a soif vienne à moi. Amen. Et boire. Alléluia. Amen. Amen. Et là. Et boire. Amen. Amen. Et au verset 38, au verset 39, pardon, voilà au verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Au verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc le Seigneur était en train de passer, il parcourait la Galilée, il ne voulait pas séjourner en Judée. Amen. Et parce que les Juifs voulaient le faire mourir. Quand tu lis le chapitre de Jean 6, 5, tu vas voir que le Seigneur a guéri beaucoup de personnes, et même un paralytique, le jour même du sabbat. Alléluia. Amen. Et ils disent que pourquoi le Seigneur a guéri ce paralytique dans le jour du sabbat. Alors nous savons que Jésus même est maître du sabbat. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Amen. Amen. Et ses frères ne croyaient même pas en lui. Et ils lui ont dit, il n'a qu'à aller se présenter à ses disciples pour qu'ils voient tout ce qu'il a fait, tous les miracles qu'il a opérés. Et quand on a lu, on a vu que le Seigneur disait à ses frères de partir qu'après lui il va monter. Mais quand il est allé à la fête, il s'est présenté, mais de façon discrète, dans le secret. Alléluia. Amen. Amen. Et la Bible est en train de dire ici que pendant que la fête là est en train de se dérouler, la fête des tabernacles, alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le Seigneur va s'écrier, venez à moi, vous tous. Pardon, venez, que celui qui a soif vienne à moi et boive. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que celui qui a soif ce matin vienne à Jésus et qui boive. Alléluia. Amen. 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 Cette fête-là était une fête qui se célébrait le 15e jour. Amen. Du 7e mois. Alléluia. C'était une fête qui se célébrait le 15e jour du 7e mois. Entre le 7e et le 8e jour, c'est là que le Seigneur va s'écrier que celui qui a soif vienne à moi et boive. Alléluia. Et on voit que dans le désert, dans le livre des Hommes, chapitre 17, 1 à 7, que le peuple, Amen, d'Israël
étaient en train de murmurer contre Moïse. Amen. Ils sont sortis d'Égypte. Le Seigneur les a libérés de l'esclavage. Alléluia. En Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte. Et ils sont sortis. Qui est en train de les conduire? C'était qui? C'est, je veux qu'on prêche ensemble ce matin. Amen. Amen. Qui est en train de les conduire? Moïse. C'est Moïse qui les conduisait. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que dans le livre des autres, la Bible dit que ils vont commencer par murmurer. Ils vont se plaindre de soif d'eau. Amen. Ils vont dire à Moïse, ils ont soif. Et que si Moïse les a fait sortir de l'Égypte pour les amener ici, pour les faire mourir, il aurait dû les laisser en Égypte. Amen. Vous voyez qu'ils sont sortis de l'Égypte, mais la mentalité n'a pas changé. Alléluia. Ils sont revenus à la même mentalité d'Égypte. Alléluia. Le Seigneur te dit ce matin que ta mentalité doit changer. Ta manière de voir Dieu doit changer. Quelqu'un que le Seigneur a délivré de l'esclavage, en train de le conduire quelque part, se plaint sous prétexte qu'il n'y a pas d'eau. Amen. Amen. Et le Seigneur, Dieu va demander à Moïse, alléluia, de véritablement prendre la même flèche qu'il a pour frapper le fleuve, que le fleuve avait se divise. Il va demander à Moïse de prendre la même flèche là pour frapper le rocher, de telle sorte qu'il puisse avoir de l'eau, que le peuple de Dieu soit abreuvé. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, en s'écriant que celui qui a soif vient à moi, est en train de se référer, est en train de parler des ancêtres de ces Israélites-là, alléluia, qui étaient dans le désert, qui avaient soif également. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Le désert, amen. Il n'y avait pas d'eau. Amen. Gloire à Jésus. Dans ce désert-là, il n'y avait pas d'eau. Et la Bible dit que quand ils vont commencer à murmurer, le Seigneur va permettre de façon miraculeuse qu'ils aient l'eau pour pouvoir étancher leur soif. Alléluia. Mais de toi à moi, est-ce que quand tu vas prendre même de l'eau tout de suite pour boire, est-ce que ça va étancher ta soif? Tu auras toujours soif, n'est-ce pas? Même quand tu vas prendre une sucrerie pour boire, tu auras toujours soif. Amen. Le Seigneur est en train de nous présenter qu'il est le salut. Amen. Il est la lumière. Alléluia. Quand on prend même Ésaïe 55, le verset 1, on voit qu'il dit, venez et achetez sans argent. Il dit, venez acheter sans argent, sans rien. Le Seigneur appelle tout le monde à venir à lui, à acheter sans argent. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas d'argent, qui viennent acheter gratuitement. Amen. C'est le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est le salut que le Seigneur présente à tous. Alléluia. Ils étaient en train de se réjouir. C'était une fête de réjouissance. Amen. Et le 7e et le 8e jour se référaient à la fin de la récolte qui était leur agriculture. Amen. À la fête qui devait, c'était la fête, pardon, de la moisson. Alléluia. Ils devaient maintenant moissonner. Et c'est ce jour-là que cette fête-là se déroulait. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et le Seigneur est en train de s'écrier que venez à moi, vous tous qui avez soif. Amen. Que celui qui a soif vienne à lui. Alléluia. Ce matin, est-ce que quelqu'un a soif du Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a soif du Seigneur? Amen. Est-ce que quelqu'un a soif du Seigneur? Amen. Alléluia. Donc Jésus prend la soif physique pour parler à ce peuple-là, pour que vos parents, vos ancêtres dans le désert, là, ils ont une soif. Mais ce n'était pas une soif spirituelle, amen. C'était une soif physique. C'est vrai qu'il leur a donné l'eau. L'eau, là, c'est pour une naissance, c'est fini, amen. Mais il faut rechercher l'eau qui est la source de vie, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est la source qui est intarissable. Amen. En venant en lui, alléluia, tu seras abreuvé, bien-aimé, ce matin. En recherchant la soif du Seigneur, tu seras abreuvé. Alléluia. Bien même que tu boiras de cette eau qui est physique, mais tu n'auras jamais soif. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est en train de répondre à ce peuple-là pour dire qu'il est celui seul qui peut leur donner de pouvoir être abreuvé. Alléluia. Par sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Et cette soif spirituelle-là se matérialise comment? Des gens, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils vivent comme ils veulent. Ils se réjouissent tout le temps. Des gens ont les moyens. Ils voyagent comme ils veulent. Ils s'en foutent de Dieu.
Amen. Amen. Et même ils arrivent à dire qu'il n'y a pas Dieu qui existe. Et que leur propre richesse, c'est eux-mêmes par leur propre force qu'ils ont acquis cette richesse. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui te donne la force pour acquérir ces richesses. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il dit que celui qui vient à lui, il n'aura plus jamais soif. Ta soif sera étanchée. La soif, c'est le désir de boire, n'est-ce pas? Il faut que ton désir de boire se tourne vers le Seigneur. Il faut que tu aies soif de la parole de Dieu. Il faut que tu aies soif du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. L'eau, tu vas boire l'eau, c'est pour un temps. Amen. Alléluia. Il peut arriver même qu'on coupe l'eau des jours sur des jours. Alléluia. Mais si tu n'as pas Jésus, qui est la source intarissable, qui dit que de ton sein sortira de l'eau vive, comment tu vas faire pour survivre, même quand tu seras dans le désert? Alléluia. Beaucoup ont péri dans le désert, n'est-ce pas? Des gens ont murmuré, ils sont morts dans le désert. Mais toi, tu peux ne pas mourir dans le désert parce que tu crois en qui? Jésus. Alléluia. Amen. Ton désert peut refléter. Pourquoi? Parce que tu as Christ en toi. Et ce rocher qui l'a frappé était Christ. Alléluia. Pour dire à quelqu'un que leur rocher n'est pas notre rocher. Alléluia. Amen. Leur rocher, le rocher des païens, c'est le diable. Notre rocher, c'est qui? C'est Christ. Amen. Qui nous abreuve tous les jours. Par quoi? Par sa parole. Alléluia. Par sa parole. Par qui encore? Par la présence de son esprit. Amen. Amen. Le Seigneur dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin, je vous envoie le Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit n'était pas orphelin parce que le Seigneur n'était pas encore glorifié. Alléluia. Amen. Amen. Mais il dit, celui qui vient à moi et qui voit et qui croit en moi, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un prêche avec moi au verset 38. Il dit, celui qui vient à moi, il boira. Alléluia. Et il a dit quoi encore? Des fleuves d'eau vives. Ce n'est pas de l'eau amère, c'est de l'eau pure. Christ est pur. Tout ce qui est en Jésus est comment? Pur. Alléluia. Il dit quand tu l'as accepté, quand tu as cru en lui, et que tu as soif le désir de le connaître tous les jours, d'être toujours dans sa présence, il dit des fleuves d'eau vive couleront en toi. L'eau là-bas déborder en toi. Alléluia. C'est tellement que pendant cette fête-là, ils étaient en train de remplir les vases d'eau pour ne pas que les gens aient soif. Et le Seigneur est en train de les regarder, en train de fêter. Alléluia. Le Seigneur va s'écrier d'une voix forte. Parce que les gens font des choses, même qui sont souvent inutiles, qui ne vont pas leur apporter grand chose. Alléluia. Et en parlant des flots vifs qui vont couler de son sein, il parle de qui? De Dieu. Oui. Il parle de la parole. Il parle de la parole, mais il a mentionné quelqu'un qui est important. On a lu ensemble. Voilà un bon pour lui. Il a parlé de l'Esprit de Dieu. Amen. Il dit des flots d'eau vive couleront de ton sein. Amen. Parlons de l'Esprit. Parlons de l'Esprit. Quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit sur le Alléluia. Amen. Donc je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il faut avoir soif de qui? De Dieu. Avoir soif de la présence de l'Esprit. Des gens attendent toujours la Pentecôte pour recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu depuis, il est en nous, il est parmi nous. Tu dois désirer la présence de l'Esprit de Dieu tous les jours de ta vie. Ce n'est pas seulement le jour de la Pentecôte. Et si la Pentecôte, tu reçois rien, tu fais quoi? Alléluia. Des fleuves d'eau vive, c'est la présence de l'Esprit, c'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est la grâce que Dieu te communique ce matin. Il dit, méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais combien le Père ne vous donnera pas le Saint-Esprit si toi tu lui demandes? Donc ce matin, si tu sens en toi
que l'Esprit de Dieu n'y est pas, si tu sens que par ta manière de vivre, l'Esprit de Dieu est parti, ou bien qu'il t'a tourné le dos quelque part où tu ne sens plus que la présence de Dieu en toi est manifeste. Bien-aimé, ce matin, tu dois renouer avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu que le Seigneur envoyait pour pouvoir nous communiquer cette grâce de pouvoir comprendre la parole, de pouvoir parler selon la vérité, de pouvoir vivre la vie chrétienne. Amen. Alléluia. Et si toi, tu n'as pas l'Esprit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que les fleuves d'eau vive vont jaillir de ton sein? Parce que tu ne peux que donner ce que tu as. Alléluia. Si tu n'as pas des fleuves d'eau vive qui coulent en toi, tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne sais pas exhorter, tu ne sais pas évangéliser, tu ne peux même pas parler de la part du Seigneur, qu'est-ce que tu vas communiquer à ce peuple? Qu'est-ce que tu vas communiquer à ceux qui t'attendent dehors? Alléluia. Amen. Il dit ceux qui ont cru en lui, des fleuves d'eau vive. Il parle de toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Alléluia. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, cette eau vive là va déborder. Amen. Ça veut dire que la grâce de Dieu qui en toi va déborder. En d'autres termes, la plénitude de l'Esprit de Dieu en toi va déborder. Alléluia. Quelqu'un n'a pas acclamé pour cela. Si le Saint-Esprit en toi qui représente cette eau vive, qui est la parole de Dieu, cette parole qui découle de ton sein, de ta bouche, pendant que tu proclames cette parole, la Bible dit que ton eau, là, ton fruit même ne va pas tarir. Alléluia. Je prends l'image du fruit. Alléluia. Ne va pas tarir et ce sera toujours rempli. Ton fruit, ton vase sera toujours rempli de la présence de Dieu. Je suis dit à une personne qu'il faut avoir soif de Dieu. Alléluia. Il faut avoir soif de Dieu. Il faut avoir soif de la présence de Dieu. Il ne faut pas courir derrière les choses inutiles. L'apôtre Paul pouvait dire que c'est-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Tout ce derrière quoi tu cours est passager, c'est éphémère. C'est la parole de Dieu, ce qui ne passera pas. Alléluia. Et c'est cette parole demain qui va te juger, bien-aimé. Alléluia. Parce que Christ est la parole. Le verbe fait chair. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur veut que, bien-aimé, tu sois ancré dans la parole, tu sois enraciné dans la parole comme les chrétiens de Béret qui examinaient les Écritures, bien-aimés. Il dit ne nous bornons pas seulement à écouter, mais mettons la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Amen. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu seras enraciné. Peut-être que même quand viendra les vents et marées, tu ne pourras pas être déraciné. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Tu dois te laisser ce matin être abreuvé par Christ, le rocher des siècles. Amen. Le rocher des siècles. Il est le rocher des siècles. Il est la source intarissable, bien-aimé. Christ est la source intarissable. Vers quelle eau tu cours? C'est vers quelle eau tu cours? Quelle est ta source, bien-aimé? Toi qui m'écoutes sur les réseaux, quelle est ta source? En qui as-tu cru? Est-ce que ta vie glorifie Jésus? Alléluia. Et ces pharisiens cherchaient à le faire mourir parce qu'il faisait du bien. Vous voyez comment est-ce que l'homme peut être méchant, hypocrite, au point où même quand tu l'as fait du bien, il se retourne contre toi après. Alléluia. Le bien qu'il a fait, quelqu'un qui était malade, il a guéri cette personne. Il cherche le Seigneur pour le faire mourir parce qu'il est en train de faire des miracles et que les gens sont en train de parler de sa renommée, est en train de se répandre partout. Et le Seigneur a dit, mais vous, si vous avez même une âne même, ou bien un bœuf même qui s'est égaré le jour du sabbat, est-ce que vous n'allez pas aller chercher ce bœuf? Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, que nous soyons abreuvés par la parole de Dieu. Que nous nous laissons abreuver par le Seigneur, qui est la source intarissable. Ayons soif de Jésus. Alléluia. L'apôtre Paul aux Éphésiens, le chapitre 5, 19. Il dit quoi? On va lire Éphésiens, et je prends Éphésiens 5, 18 à 19.
Éphésiens 5, 18 à 19. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. On prêche ensemble, bien aimé. C'est de la débauche. Amen. Il dit de ne pas s'enivrer de quoi? De vin. Mais c'est de la débauche. Mais soyons comment? Soyons comment? Remplis. Soyons remplis de l'esprit. Quelqu'un dit, ma fille, folie. Éphésiens 5, 18 à 19. Je lis la parole de Dieu. Ne vous envirez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis. Soyons au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Et au verset 19. Entretenez-vous par des psaumes. Entretenez-vous par des psaumes, Par des hymnes. par des hymnes Et par des cantiques. et des cantiques spirituels. Dieu te bénisse, que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Donc de la même manière dont tu te nourris quand tu as faim, bien-aimé. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu as soif, tu te remplis de la présence de Dieu. Alléluia. Tu es rempli de la présence de Dieu quand tu as soif. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que la Bible compare le Saint-Esprit à une boisson. Les choses ont été dites que le jour de la Pentecôte, les disciples étaient ivres. Alléluia. Mais le Seigneur te dit ce matin, ne sois pas enivré de vin, c'est de la débauche. Une personne qui est ivre, une personne ivrogne, est dépourvue de sens. Une personne qui est ivrogne, c'est-à-dire qu'il n'a plus, il n'est plus, sa fierté n'y est plus. Alléluia. Amen. Il a perdu sa dignité quelque part. Gloire à Jésus. Donc de la même manière que quand tu as faim, tu te nourris. C'est pas vrai. Quand tu as faim, tu manges, c'est ça. Quand tu as soif également, tu es rempli de la présence de Dieu. Et comment? Dans la parole. Alléluia. Tu dois toujours mettre cette parole-là en pratique. Alléluia. Tu dois t'enivrer plutôt de la présence de Dieu. Amen. Et il dit que comment est-ce que nous devons être continuellement remplis de l'esprit? En nous entretenant par des psaumes. Amen. En lisant les psaumes. Alléluia. Les psaumes sont très riches. Amen. Par des hymnes, par des cantiques spirituels. Amen. Amen. Par des cantiques spirituels. Donc, étant chez toi à la maison, tu chantes et même dans ton fort intérieur, dans ton cœur, tu fredonnes les cantiques. Alléluia. Au point où même quand tu dors même, ton esprit est en train de chanter. Alléluia. Pendant que tu dors, à qui c'est arrivé? Amen. Acclame le Seigneur pour cela. Alléluia. Quand tu vois une personne qui a l'habitude de chanter, qui a l'habitude d'adorer le Seigneur, qui a l'habitude de véritablement lui-même les psaumes, tu te vois dans ton rêve en train de réciter même ces psaumes-là. Alléluia. Tu te vois en train de chanter. Ton esprit chante. Des cantiques de louange et d'adoration. Alléluia. Ne dit-on pas que chanter, c'est prier 3 fois. Alléluia. Donc le Seigneur, en faisant toutes ces choses, le Seigneur dit, tu seras rempli de son esprit. Ce n'est pas en vain que l'Esprit de Dieu est venu. Amen. Alors si toi tu vis ta vie et tu mets le Saint-Esprit à côté, ce n'est pas du tout bon pour Dieu. Quand du Saint-Esprit, ton ami. Je disais tantôt que ce n'est pas le jour de la Pentecôte. C'est vrai, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu pendant que les disciples étaient dans la chambre. Ils se sont mis à parler dans d'autres langues. Alléluia. Amen. Mais à nos jours, nous devons toujours rechercher cette intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Les personnes sont ivres. C'est que le corps, quand tu regardes le côté chanellement, ils sont ivres. Au point même où ils oublient des choses. Quelqu'un qui est ivre peut perdre même son portefeuille. Amen. Où il y a toutes ces choses importantes, sa pièce d'identité, sa carte bancaire, tout y est. Et il a laissé ça quelque part parce qu'il a perdu quelque part son sens. Amen. Il a plus tous ses sens même au complet. Alléluia.
Et ça fait un peu honte de la famille, que ce soit un père ou une mère. Alléluia. Amen. Et cet homme-là, ils vont même le pousser même dans les caniveaux, le jeter. Oh, toi quitte là, il vole. Alléluia. Amen. Amen. La honte. Le Seigneur est venu enlever notre honte. Alléluia. Mais des gens préfèrent rester dans cette situation où le diable les met toujours sous le joug de la servitude. Il est en train de les asservir. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur nous a affranchis, c'est pour la liberté. Amen. Alléluia. Donc il y a des choses qui ne doivent plus nous suivre. Parce que nous sommes de la nouvelle nature. Alléluia. Le vieil homme en nous, depuis à la croix, a été crucifié. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oh, ce vieil homme-là a été comment? Crucifié. Cette vieille nature a été dépouillée, crucifiée à la croix. Dans Colossiens 3, 9, tu vas voir cela. La vieille nature, que ce soit de la convoitise, que ce soit du péché, que ce soit du mensonge, et tout ce que vous connaissez aujourd'hui, qui est en train de véritablement prendre le contrôle de la vie de certaines personnes, a été crucifié depuis. Mais comment se fait que nous nous laissons toujours assujettis, asservis par des vices ou des convoitises, des choses même qui n'amènent à rien. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et donc, charnellement, il est ivre. Et donc, il produit selon son ivresse. Alléluia. Quelqu'un qui est ivre aura le courage, mais il compte sur quoi? Il va aller prendre son véhicule pour commencer à rouler. Il s'attend à quoi? Au pire des cas, ce n'est pas un accident. Alléluia. Et vous voyez comment le diable maintient les gens dans l'esclavage. Et Christ est venu te libérer ce matin. Alléluia. Amen. Christ est venu pour que tu désires les choses meilleures qui sont en lui. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Et quelqu'un comme ça ne peut pas prier, il oublie Dieu facilement. Amen. Pourtant, une personne qui est ivre de l'esprit, oh, il est un homme comment? Surnaturel. Il est un homme comment? Spirituel. Il ne voit pas les choses de façon charnelle. Il voit les choses de façon spirituelle. Alléluia. Il ne se presse même pas pour parler. Où les gens se pressent pour juger, lui, il analyse. Alléluia. Et quand il va parler, on va dire, ah, vraiment, ce que tu as dit là, c'est ça. Tu es sage. Alléluia. Tu vas voir que tous ceux qui sont là, c'est pressé. Donne-lui la pas envie de parler. Oh là là, la personne n'a rien dit de bon. Amen. Ça fait que ça a aggravé la situation. Une personne qui est remplie de l'esprit, une personne qui est remplie du Saint-Esprit est posée. Alléluia. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit n'est pas bavard. Alléluia. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit ne parle pas trop parce que Dieu n'est pas bavard. Amen. Dieu parle quand c'est nécessaire. Alléluia. Quand Dieu parle, quand il a dit, il a dit. Alléluia. Et quand il a dit, il ne revient plus sur ce qu'il a dit. Amen. Et quand il a dit aussi, il a accompli. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alors soyons remplis de la plénitude de l'esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Faisons du Seigneur notre délice. Ayons soif de Dieu. Laissons les choses de ce monde. Alléluia. Tu vas voir, quand tu vas commencer par être rempli de l'esprit, tu vas commencer par parler en langue. Alléluia. Quand tu es ivre de l'esprit, tu commences par t'exprimer en langue. Alléluia. Tu commences par dire des mystères. Gloire à Jésus. Et ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Personne ne peut te cerner. Et comme papa nous dit ici que tu es comme le vent. Quelqu'un qui a l'esprit est comme le vent. Personne ne peut le cerner. Qui peut attraper le vent? Dis-moi pourquoi j'ai peur de toi ce matin. Tu peux attraper le vent, tu ne peux pas attraper le vent, tu ne peux pas saisir le vent. Mais donc c'est comme ça que tu es, si tu es rempli de la plénitude de l'esprit, personne ne peut te cerner. Au moment où les gens pensent que tu vas répondre, tu ne réponds pas. Amen. Ils vont faire des choses pour te provoquer, tu ne réponds pas. Alléluia. Parce que tu as qui en toi? Christ en nous. Christ en nous, il manifestait comment? L'amour. Alléluia. Il était le modèle parfait. Que ce soit en amour, que ce soit en pureté. Alléluia. Que ce soit en force, que ce soit en puissance. Il était le modèle parfait en tout. Alléluia. En pardon, en humilité. Il a été humble jusqu'au poteau de la croix. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Christ était le modèle parfait. Et Paul dit, il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Il ne dit pas de l'imiter seulement. Il dit, imitez-moi, comme moi-même je le suis de Christ.
Ça veut dire que si tu vois en Paul des choses qui ne sont pas bien, tu ne vas pas faire. Alléluia. Parce que ce n'est pas bien. Mais quand tu regardes, il imite Christ. Alléluia. Christ est bon, il est bon. Donc tu prends tout ce qui est bon dans Paul. Alléluia. Tu prends tout ce qui est bon. Tu prends la vie de prière de Paul. Alléluia. Tu prends la vie de détermination de Paul. Tu prends son assurance. Tu prends sa foi. Alléluia. Tu vois, tu prends comment est-ce que lui-même est engagé pour le Seigneur. Amen. Il dit comme lui-même, il est de Christ. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et toujours l'apôtre Paul qui nous dit dans Romains 12:2. 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ah, gloire à Jésus. Amen. Ce monde à nous présente des choses bizarres. Alléluia. Ce monde, en grec, il veut dire cosmos, nous présente une mentalité bizarre. Alléluia. Des attitudes bizarres. Des règlements bizarres. Alléluia. Ce monde, des pensées corrompues bizarres. Tout est bizarre. Alléluia. Amen. Et l'apôtre dit, ne te conforme pas au siècle présent. Il ne faut pas te conformer au monde actuel, à ce que tu vois. Mais il faut être transformé par le renouvellement de ton intelligence. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas intelligent? Maintenant, comment toi, tu es là et puis tu fais des choses comme quelqu'un qui n'est pas intelligent? Alléluia. Il dit que ton esprit, que ton cœur, alléluia, en d'autres termes, que tout en toi soit régénéré, soit renouvelé, que ton esprit soit transformé, que tu te laisses conduire par le Seigneur, que toi-même tu ne le conduises pas, mais que tu te laisses conduire par le Seigneur. Alléluia. Amen. Que tu ne marches pas selon les penchants de ce monde, que tu n'obéisses pas aux fils de ce monde, que tu n'obéis pas aux convoitises de ce monde. Alléluia. Et que tes pensées ne se corrompent pas. Alléluia. Nous voyons dans le jardin d'Éden que le diable, le serpent, il a pris la forme du serpent, il est venu et il va parler à Adam et Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Gloire à Jésus. Au point il est en train de vouloir mettre même l'autorité de Dieu, la parole de Dieu en doute. Gloire à Jésus. Je suis dit à quelqu'un, n'aime pas t'isoler. Il faut être dans la présence de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il est tout agréable pour les frères de demeurer ensemble. Si quelqu'un